Bienvenue dans mon atelier. Alors, pour cette présentation, je vais essayer de reprendre celle que j'ai manquée il y a quelques jours parce que j'étais un peu décentrée. Je me rends compte que je suis toujours un peu décentrée encore, donc je vais m'ajuster. Je voulais vous montrer qu'est-ce que je fais dans les cahiers des composition books. C'est des livres de composition. En fait, là, j'aurais voulu vous montrer la page couverture et j'y ai mis une impression à gel presse. Fait que je vais vous montrer la 4e de couverture, en fait. Alors, c'est un petit cahier comme ça. Il y a, normalement, sur le dessus, il est marqué Composition Book, donc livre de composition. Ici, au Dollarama, au Québec, il est à 1,50 $. Donc, c'est un petit livre qui est très abordable. C'est un livre qui est cousu, donc qui est très résistant. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il est cousu, c'est des grandes pages pliées en deux et elles sont cousues ici, au milieu. Donc, c'est un livre qui prend beaucoup de collage. J'en ai un, je crois, qui est terminé. Ici, vous voyez, il y a du collage pas mal à toutes les pages, donc il est très résistant. J'ai perdu aucune page et le milieu est encore très, très solide. Je ne sais pas si... Ah, j'avais pris le milieu, regardez, j'avais mis quand même un papier au centre. Et très souvent, lorsque je mets de la peinture ou de l'acrylique, j'utilise du masking tape. Je vous l'ai déjà dit, hein, au milieu, j'utilise un masking tape, donc ça lui donne un petit peu plus de renfort. Fait que je voulais vous montrer ça. Alors, il se présente comme ça. C'est des feuilles lignées, tout simplement. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses, qui utilisent ce genre de cahier-là. Et que c'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis dit que je pourrais utiliser aussi. Le format est intéressant. Faire des doubles pages, c'est très intéressant. La grandeur est bien. Moi, je voulais juste vous montrer qu'est-ce que j'en fais. Donc, celui-ci, je viens juste de coller. J'ai fait ce matin des impressions à la gel presse. Donc, je voulais mettre une belle femme. Celle-ci, je l'ai un peu manquée parce que ce matin, ma gel presse, je crois qu'elle me boudait. Vu que ça faisait quelque temps que je l'avais utilisée, donc j'ai eu des difficultés. Mais bon, je la trouvais suffisamment jolie pour la mettre là. Je vais trouver un petit sentiment, un petit message, un mot, quelque chose pour la mettre sur le dessus. Fait que je vais vous montrer celui que j'ai terminé, je crois, en décembre ou en janvier. Puis je vais vous montrer aussi les cartes que j'utilise. À l'intérieur, moi, j'ai ce genre de cahier-là, je l'utilise pour faire du collage, pour écrire. J'écris beaucoup. Je vais vous le feuilleter un petit peu tout à l'heure. Vous allez voir, j'ai mis des petites feuilles de papier de soie pour un peu cacher les choses qui étaient pour moi un peu plus intimes. Donc, j'ai mis quelques petits papiers de soie, vous allez voir. Donc, celui-ci, moi j'aime beaucoup écrire autour des personnages. Alors, on s'inspire, on inspire, on expire. L'abondance dans ma vie. Ça, c'est mon le premier cahier. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert l'utilité de ces petits cahiers-là. Alors, c'est mon premier. Fait que ça commence comme ça. La lumière d'une bougie est conviviale. Elle adoucit les lignes, les sillons et les soucis. Lorsque je trouve des images, lorsque je trouve des belles grandes images comme ça, je les laisse grandes. Elles parlent par elles-mêmes. Ça, c'est des livres d'enfants. J'aime beaucoup acheter, je leur donne une seconde vie comme ça. Et j'écris autour. Ça, c'était un livre sur les anges, puis sur les... ça, c'est une libellule. C'est ça? Comment ça s'appelle, ça, déjà? Le nom m'échappe. Alors, c'est ça. Je mets du collage. Parfois, c'est juste des petits morceaux
de papier que je trouve qui s'agencent bien. Parfois, c'est une carte. Là, je faisais partie de la pulperie. Donc, je recevais comme ça des cartes d'invitation. Ça ici, c'est un phare. Un phare. Parce qu'en janvier... Ah, c'est vrai, c'est mon livre de janvier. Regarde, je l'ai commencé en janvier avec mon mot phare. Vous me direz en commentaire si vous avez vous aussi des mots phares pour commencer l'année. Cette année, moi, mon mot phare, je me suis simplifié la vie, c'est phare. Donc, je vais m'en souvenir, c'est certain, parce que l'an dernier, je me suis trouvé un mot phare et je l'oubliais toujours. Donc, c'était pas très utile. Fait que cette année, je me suis dit, mon mot phare pour 2024, ben, ça va être phare. Fait que comme une lumière, alors j'ai écrit un petit mot. Je suis mon phare. Je suis mon propre phare. Je suis le phare pour les autres, pour mes amis. Et je cherche toujours des gens qui sont des phares, en fait. Fait que j'avais ça, cette petite lanterne-là. Je mets mes intentions. Hein, c'est pas... J'écris mes intentions. J'écris qu'est-ce que je pense de l'année. J'écris qu'est-ce que je veux ici, une petite famille. Je ne fais pas du collage pour toujours avoir un message quelconque. Parfois, c'est du collage comme ça, intuitif. Des belles images que je joins. Là, ici, l'abondance, l'amour. Ici, un bijou et des chandelles. Donc, ça n'a pas tellement de rapport, mais je trouvais que ça allait bien ensemble. Les couleurs, l'abondance, les fruits. Hein? Moi, je vis au Québec et je suis très chanceuse d'être au Québec. Il y a des endroits où c'est plus difficile de vivre. Donc, je me trouve très chanceuse. Ça, c'est coloré au Prismacolor. Et j'ai écrit tout autour. J'aime beaucoup écrire autour. J'aime beaucoup les cercles. Donc, j'ai écrit des petites pensées. Ce qui me passait par la tête. L'abondance du temps. Maintenant que je suis retraitée, j'ai du temps. La notion du temps est très différente. Et ça, c'était une publicité pour Noël de montres. Alors maintenant, j'ai presque plus d'heures. Et j'aime beaucoup ça. La notion du temps change. Hein? Ici, des belles images. Les images, hein, je vous disais que j'utilisais souvent les images du magazine Flow, du magazine Respire, Open Mind. Ici, ça c'est des images d'enfants, c'est un cahier d'enfants. Je vous ai dit hein, que j'aimais beaucoup utiliser des lettres.